Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bailleul, trader professionnel et cofondateur des sites tradebitcoin.com et l'analyste.com. Je fais cette nouvelle vidéo pour tenter de vous expliquer la notion de plan de trading. Qu'est-ce qu'un plan de trading? C'est quoi ce truc? Moi j'avoue que quand j'ai débuté le trading, j'entendais plan de trading, je me dis qu'est-ce qu'il raconte un plan? Je ne savais pas trop, donc là je vais essayer de vous transmettre tout ça. Ça fait surtout suite à la dernière vidéo où je vous parlais de l'aspect psychologique, l'effet un peu du Dunning-Kruger, donc j'ai un peu fait un mix, mais j'espère que l'idée de cette vidéo est bien passée. Et oui, j'ai des lunettes, ça y est, passé la trentaine, on a les yeux qui fatiguent, et vu que je passe toutes mes journées devant une douzaine d'écrans, forcément j'ai des lunettes qui filtrent, vous savez, la lumière bleue pour pouvoir être un petit peu moins fatigué. Donc je sais que ça ne me va pas du tout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais voilà, on a le choix entre avoir des lunettes et ne pas être fatigué ou le contraire. J'ai choisi cette option. Et petite parenthèse pour le tabac, je tiens toujours, ça fait presque 10 jours maintenant que j'ai arrêté de fumer, et bon voilà, je sais que je vais avoir le droit de prendre 10 kilos et que la chemise va bientôt éclater, mais en attendant ça fait plaisir, on retrouve le goût, on retrouve pas mal de choses et c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est un plan de trading? Quelle est cette notion? Je vous parlais la vidéo précédente de la notion de psychologie. Il y a beaucoup de débutants, beaucoup de gens qui commencent le trading qui vont prendre un petit peu des trades à l'émotion. Ça veut dire quoi? Ils sont devant leur graphique, ils ont réussi à se libérer pour faire un peu de trading, au contraire ils sont disponibles, mais ils sont devant les écrans et ils se concentrent sur par exemple le CAC ou le DAX et ils attendent et ils n'ont pas fait vraiment d'analyse complète, hebdomadaire, daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, ni déterminer la tendance, quel est le sens du trade prioritaire, une entrée, un stop. Non, ils se disent tiens, ça a l'air de monter, ah bah oui, je vois 3 bougies vertes, allez hop, j'achète là, et puis je vais mettre un stop, je ne veux pas perdre plus de 100 euros, donc je vais mettre là. Et puis forcément on se fait stopper ou ça marche pas, des fois ça marche bien sûr, mais parfois ça marche pas, c'est souvent le cas malheureusement, et là on se dit ouais le trading c'est de la merde, etc. La notion de plan de trading, en fait avoir un plan c'est un peu, alors désolé pour l'exemple, c'est un exemple un peu bizarre, mais à l'ancienne, des braqueurs de banque qui pouvaient exister comme Mesrine ou ce genre de gars, je sais que c'est un très mauvais exemple, mais ça va vous parler au moins, quand ils rentraient dans la banque ils avaient un plan, ils savaient quoi faire, tout était millimétré, tout était minuté, ils savaient exactement qui allait faire quoi, pourquoi, etc. Et dès qu'ils sortaient malheureusement de leur plan, parce que parfois le braquage se passait mal et ils sortaient du plan, et bien malheureusement ça se passait mal et soit il y avait effectivement du sang, soit c'était direction de prison. Donc évidemment je n'incite évidemment pas ni les braquages ni autre chose, mais c'est juste pour vous faire une image. Un plan c'est voilà, j'ai une tactique, j'ai une stratégie, j'ai un plan, je sais quoi faire, je sais pourquoi je vais acheter, pourquoi je vais rentrer, pourquoi je vais rentrer là, pourquoi je mets un stop ici. En fait vous avez déterminé à l'avance, même bien avant penser à acheter ou vendre, vous avez déterminé à l'avance une histoire. Vous racontez une histoire avec une forte probabilité de succès sur l'évolution d'un actif. Donc pour construire un plan de trading, c'est pas compliqué, il suffit de le savoir. Vous faites votre analyse, tout simplement. On va prendre quelques exemples derrière de plans qui marchent pas aussi, de plans qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, parce que l'idée d'avoir un plan, je fais une petite parenthèse, ça vous permet justement d'être serein, puisque quand on sait pourquoi on est rentré, quand on sait pourquoi on coupe là, quand on sait pourquoi on met un stop ici, et puis derrière quand on applique des règles de money management dont je vais vous parler juste après, c'est beaucoup plus facile, il y a moins de stress, il y a moins d'émotion puisqu'on sait ce qu'on fait. Et donc en général quand on fait quelque chose dans la vie, quand on le fait avec confiance, quand on le fait avec conviction, quand on le fait proprement, eh bien on a beaucoup plus de capacité à tenir jusqu'au bout ce fameux plan. Et donc l'idée c'est de faire des analyses régulièrement, nous c'est ce qu'on fait tous les matins, et on construit nous des plans tous les jours sur le forex, sur les indices. Donc ça peut être des plans moyen terme sur du swing trading, ce que je fais sur le forex, ça peut être des plans court terme comme sur le DAX, ça peut être des plans de day trading comme ce que je viens de faire sur le Bitcoin, on a fait un achat et un short juste après, mais tout est finalement la prise de décision, le fait de cliquer sur achat ou vente n'est que le fruit du déclenchement d'un plan. Ça veut dire quoi? Par exemple, prenons l'exemple d'un actif, même si on va passer au graphique juste après, eh bien, je vais analyser la tendance hebdomadaire pour déterminer la tendance majeure. Je vais ensuite analyser la tendance journalière et ainsi déterminer les niveaux de support et de résistance horizontaux puis obliques. De là, je vais commencer à construire une histoire. Je vais dire, voilà, par exemple, ça fait 4 fois que je vois que tel actif vient buter sur une résistance. Eh bien, la 5e fois, je tenterai peut-être un short sur un signal de retournement. Donc, vous voyez, là, on commence à construire un plan, on commence à construire une histoire. Si j'ai un signal confirmé, je vendrai ici. Du coup, je mettrai mon stop au-dessus des plus hauts récents parce que si ça casse cette fameuse résistance, c'est que mon plan est invalidé.
Et en objectif, je ne vais pas viser un objectif fou, je sais ce que je vais viser. Je vais prendre par exemple Fibonacci de la dernière vague de hausse et je vais viser les 38% ou les 50% de Fibonacci. Et là, vous avez construit un plan de trading. Et parfois, un plan peut mettre plusieurs heures pour du day trading ou plusieurs jours à se déclencher. Mais quand il se déclenche, vous avez déjà fait toute cette analyse, vous connaissez votre histoire et donc vous n'appliquez plus que le plan et vous laissez faire les choses. Et ensuite, vous récoltez le fruit du plan qui a ou marché ou pas marché, et ça c'est sûr. Mais voilà, avec des stratégies qu'on peut utiliser nous au quotidien, les divergences, les vagues de Wolf, les sorties de consolidation, les figures chartistes, c'est des méthodes que je n'ai pas inventées, hein, c'est des choses qui existent, qui existaient bien avant moi, mais que j'applique parce qu'elles ont des belles probabilités de succès. En général, c'est 60-70% de probabilité de succès. Et bien, quand on sait qu'une méthode marche 6 ou 7 fois sur 10 et qu'on applique, on ne rentre en position que si notre plan est validé et que si notre plan nous donne un ratio gain sur perte au-dessus de 1,5, ça veut dire que si la distance d'un gain cohérent est 1,5 fois plus grande que ma perte acceptée sur ce trade, on ne parle pas de perte de capital, je parle de perte acceptée en distance, je vais vous expliquer tout ça graphiquement juste après, et bien je rentre en position, sinon je ne rentre pas. Donc ça vous permet d'être discipliné, ça vous permet d'être un petit peu organisé, d'être un petit peu cadré dans votre trading et justement ne pas faire ce que moi j'ai fait au début, je l'ai dit, je suis devant l'écran, j'ai réussi à me libérer une demi-heure à 5 heures après le travail, je veux prendre un trade, je suis tout excité, tiens l'euro-dollar il monte, clac, j'achète. Et puis là c'est du loto quoi, quasiment. Et ça marche pas, évidemment parce que ça se saurait, sinon il y aurait beaucoup plus de gagnants que ça. Donc on va passer tout de suite à la partie graphique pour vous expliquer quelques notions de plans de trading qu'on a mis en place cette semaine, des plans qui ont fonctionné, des plans qui marchent et des plans qui ne marchent pas, parce que c'est important de démystifier le trading, mais c'est important aussi de ne pas vous faire croire que tout est magique. Moi je n'ai pas fait un très bon mois de septembre pour tout vous avouer, heureusement il se termine plutôt bien avec justement les beaux plans qu'on a mis en place, mais je vous avoue que mon mois de septembre n'était pas le meilleur des mois, mais c'est ainsi, et donc je connais mes méthodes, je connais mon taux de succès sur 5 ans. Je suis à peu près sur 67% de trades gagnants avec des ratios minimum de 1,5. Donc je sais que voilà, ça peut m'arriver de faire un mois pas terrible. Je sais que sur l'année ça sera lissé et je suis largement encore positif sur cette année. D'ailleurs j'en profite pour vous faire une petite parenthèse. On l'a mis en place, on a mis en place un MyEFX Book. Ça a été demandé par beaucoup d'entre vous parce que je monte mon compte pour Real Time. On a aussi le copy trading. Des fois il peut y avoir des petites disparités entre les deux parce qu'il y a des trades que je prends perso, des scalps, etc. Vous pouvez vous poser des questions. Ouais, il nous montre un compte, est-ce que c'est pas photoshopé, c'est bizarre, etc. Pour éviter les mauvaises langues et pour essayer d'être le plus transparent possible, alors ça va démarrer la semaine prochaine, parce qu'on voulait le démarrer en début de mois, c'était bien plus efficace. À partir de la semaine prochaine, chacun des SMS que j'envoie à mes abonnés, que ce soit sur le Forex, que ce soit sur les indices, que ce soit sur les matières premières, sur les crypto-monnaies, dans la mesure du possible où l'actif est disponible chez le broker avec qui l'on travaille, là en l'occurrence c'est pas eToro, c'est XTB, chaque trade sera pris sur ce compte-là, relié à MyFX Book, pour vous permettre de constater notre performance de façon la plus transparente possible. Si ça perd, vous le verrez. Si ça gagne, vous le verrez aussi. Mais en tout cas, il n'y aura plus de doute possible. Et je comprends, ne vous inquiétez pas quand je vois des messages, bizarre, tout ça. Il y a tellement d'arnaques que je comprends. Il y a aussi des gens très sérieux. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça vous permettra d'avoir un peu de transparence. C'est pas une initiative que j'ai pris moi, c'est une initiative pour tout vous avouer d'un de nos confrères que je salue et que je félicite pour cette excellente idée au passage. On passe à la partie graphique et je vous reparlerai après de la notion de plan de trading et de money management et surtout j'ai une petite surprise pour vous, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Donc nous voilà à la partie graphique. Donc vous avez compris, j'espère, quelle était la notion de plan de trading. On va voir ça en application en direct. On est sur une paire de forex. Vous voyez, je les étudie moi en hebdomadaire et en journalier. Je ne vais pas descendre d'unité de temps parce que j'estime, et c'est mon avis, je respecte les autres avis, mais que le forex est beaucoup trop volatile pour faire du day trading. Et donc c'est assez simple. Non, mais c'est une réflexion qui est assez facile à s'approprier. Quelle est la tendance de l'USD JPY? Donc là, on peut le voir très clairement, c'est haussier. Avec une tendance qui pourrait éventuellement s'affaiblir avec le doji qu'on fait aujourd'hui, mais pour l'instant c'est haussier. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vendre? Non, pas de suite. Est-ce que je dois acheter? On voit quand même que le potentiel est limité. Pourquoi? Parce que quand on fait cette notion de support et de résistance, on peut voir très clairement une zone ici de résistance qui a bloqué une fois, deux fois et trois fois. Donc là, le plan de trading pour l'USD JPY
et le suivant. Je me dis que je vais patienter tranquillement que l'USDJPY aille chercher la zone 114,30, 114,40. Si dans cette zone, j'ai une configuration de retournement, donc ça peut être un avalement, ça peut être une divergence, ça peut être un peu tout, mais une configuration de retournement, chartiste ou analyse technique. En tout cas, vous apprenez ces méthodes avec nous en formation. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont envie de se perfectionner. J'anime une conférence que je vous offre. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. C'est génial, ça vous permettra d'aller un peu plus loin dans cette notion-là et surtout de découvrir quel est le plan d'action étape par étape que vous devez appliquer pour devenir rentable sur les marchés financiers. Mais je reviens à mes moutons. Si dans cette zone j'ai un avalement, une divergence, une figure de retournement, une épaule tête épaule, un double top, ce genre de choses, eh bien je sais que je shorterai l'USD Yen à ce niveau-là. Mon plan continue, ok, j'ai trouvé un point d'entrée, c'est génial. Où est-ce que je mets le stop? Il n'y a pas besoin de mettre un stop trop loin parce que s'il passe cette résistance, eh bien c'est un gros signal d'achat à l'inverse. Donc je mettrai mon stop, je ne vais pas trop le coller parce qu'il y a quand même de la volatilité sur le Forex. Ok. Et en take profit, donc si jamais je short autour des 114,30, donc on imagine voilà, un Fibonacci, eh bien je pourrais aller chercher peut-être déjà une consolidation de 38%. Voilà, donc là j'ai construit un plan de trading vous voyez, sur l'USD Yen. Pourquoi 38%? Parce qu'on sait qu'en général, sur le Forex, on a des consolidations de 38%, puis on tiendra notre trade pour éventuellement aller chercher les 61,8%. Est-ce que ce trade me donne un ratio au-dessus de 1,5? C'est-à-dire, est-ce que ma perte acceptée est plus petite que mon gain potentiel, qui est normalement au moins 1,5 fois plus grand? Là, à l'œil nu, il n'y a même pas besoin de calculer largement. Et donc, je calculerai, si je rentre à 114,30 avec un stop à 115, j'ai une perte de 70 pips. Je ne veux pas perdre plus de 1000 euros par exemple, donc 1000 euros divisé par 70 pips, je suis obligé de prendre la calculatrice pour le coup, ça me donnera, voilà, je devrais travailler à 14 euros du point, et donc ce qui est génial avec cet outil, vous voyez, si je vends par exemple 10 000, je suis à, alors, plutôt 100 000, voilà, je suis à 7, donc en vendant 200 000, je suis à 14 euros du point. Ça me le marque ici, un petit peu plus, 15, donc on va mettre 180 000. Allez, soyons fous. Voilà. Voilà, 13,72, on va dire que c'est OK. Donc voilà, en vendant 180 000 et en ayant ce stop ici, je ne perdrai que, entre guillemets, 1000 euros, mais c'est 1%, un peu moins d'1% de mon capital initial le 1er janvier, donc voilà, c'est parfait. Un autre plan, donc je vous ai parlé du CAC, je vais vous expliquer pourquoi j'ai shorté le CAC et pourquoi j'ai tenu mon plan. Et voilà, on a le CAC en journalier. Donc ça, c'était avant-hier ou hier. Donc il n'y avait pas la séance d'aujourd'hui. Voilà, on était là. On était là. Donc le CAC en journalier hier, c'était ainsi. Voilà, je me suis dit, bon, on arrive sur un haut de range. Ok, premier signal de retournement, je le short. Et en 4 heures, j'ai la chance de pouvoir détecter les divergences un peu automatiquement grâce aux outils que j'utilise. Il y avait une très belle divergence 4 heures qui est très très bien partie maintenant, mais qui hier s'est validée. Première divergence, voilà. Il y avait une première. Elle était là. Voilà. Et donc en validant la divergence avec cette première cassure de bruit qu'on a eue ici, qui n'était pas un faux signal, mais derrière on est venu monter et j'ai eu peur pour ce trade, mais je suis rentré. Donc j'avais un plan puisque j'avais une zone de résistance, j'attendais un signal de retournement, j'ai eu cette divergence 4 heures qui s'est validée, donc j'ai décidé d'un plan avec un stop au-dessus du plus haut précédent. Vous voyez, le plus haut précédent est à 39, donc j'avais mis un stop à 45. Voilà, ce qui me paraissait logique. Donc on va voir la position que j'ai encore. Hein. On retrouve mon point d'entrée, 5492. On retrouve mon stop qui est à 5545. Une perte acceptée, la pile poil d'1%, parce que j'ai un peu plus de 150 000 euros de capital par rapport à ce que j'ai gagné depuis le début de l'année. Voilà, donc bref, peu importe. 1%, ok. Et c'est vrai qu'au début, le trade se passait pas très bien, puisqu'on a commencé à monter. Aïe, aïe, aïe. Et puis là, forcément, dans les chats de nos abonnés, le trade, il part mal, etc. Mais je sais que je dois tenir mes plans. Parfois on a un peu de chance, parfois c'est parce que le stop est très bien placé, mais là j'ai commencé à faire caca culotte comme on dit, mais finalement, vous voyez, j'ai été sauvé, hein, j'ai invoqué carrément les indigènes pour pouvoir ne pas être stoppé, mais le plus haut d'hier, coup de chat, hein, 5543,5, donc ça veut dire que mon timing d'intervention n'était pas bon, mais en tout cas je suis encore dans ce trade, et donc pour l'instant il se passe assez bien. On va chercher le TP1. Le TP1, alors je vais regarder le SMS que j'ai envoyé sur le CAC. Le TP1, c'est 5391. Donc on n'est pas encore dedans. On en est un peu loin, mais on ira chercher, je l'espère, le TP1. On a aussi une position sur le DAX en cours. Voilà, donc là,
c'est sécurisé, le stop est au point d'entrée, donc c'était un petit peu pour les mêmes raisons. Le plan principal, c'était cette résistance 4 heures qu'on peut voir ici en oblique, donc toujours issu d'un plan. Donc là, un peu plus de 200 points. Il y a des plans qui ne marchent pas aussi, c'est important d'en parler, parce que si on part que des plans qui marchent, c'est pas sérieux. Donc on avait une épaule tête-épaule inversée sur l'euro-dollar. J'avais acheté également la cassure et le pullback sur la moyenne mobile 50 et sur la résistance oblique cassée avec cette zone support qui avait été pétée puis réintégrée. Donc j'avais des signaux, on avait fait un plan, on avait dit aux abonnés si on repasse au-dessus du support cassé, eh bien on achètera avec un stop sous le plus bas précédent. Donc, je suis loin d'être stoppé puisque mon stop, vous voyez, est sous le plus bas précédent et c'est le cas. Je gagnais un petit peu. Est-ce que j'ai coupé pour autant? Non, je tiens aussi mon plan dans l'autre sens. J'ai un TP1 qui est autour des 1,20 et un TP2 qui est autour des 1,2360. Donc je dois tenir mon plan dans le bien aussi. Si jamais ce trade se retourne et commence à bien marcher, bah, je ne vais pas couper avant. Je vais laisser le plan se faire aussi dans le bon sens. Mais vous voyez, pour l'instant, je suis en perte. Petite perte certes, mais en perte. Et ça fait partie de la vie. On a un plan également sur l'USD CHF qui est en cours. C'est un beau trade. Pourquoi on a acheté l'USD CHF? Avant tout ce mouvement de hausse, on a de correction. On s'est dit, ça monte, ça bloque dans une résistance, il y a un mouvement de consolidation qui se met en place. On sait qu'en général, on va chercher 50 ou 61,8% de Fibonacci, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous voyez, on a quasiment été chercher au point près les 61,8% de Fibonacci. On a repassé le palier 50% à la hausse. On a validé ce qu'on appelle une configuration en étoile du matin avec un petit gap sur la bougie 2 et une sorte d'avalement avec un doji sur la bougie du milieu. Ok, divergence haussière en plus en cours sur l'USD-CHF. Donc notre plan de trading était clair. Un achat sur la cassure du palier 50% de Fibonacci. Un stop sous le palier précédent les 61,8. Un TP qui est un retour un peu en dessous. Vous voyez, on a une résistance qui est autour de 1,002. Mais voilà, je ne vais pas viser ça, je vais viser un chiffre rond. Ça nous donne un ratio de 1, presque 2 là sur le coup. C'est OK. On peut parler d'un plan également sur l'USD Yen qui ne marche pas. Enfin, qui ne marche pas, pardon, qu'on a construit. Non, j'en ai parlé, excusez-moi, je suis en train de lire mes notes. C'est le Bitcoin, OK. On peut regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Voilà, c'est celui-là. L'USD CAD, on y vient. J'ai acheté l'USD CAD sur cassure de la moyenne mobile 50, stop sous le plus bas précédent. On est dans un mouvement global qui est plutôt ascendant dans une sorte de canal, donc je suis dans le sens de la tendance. Ce plan ne se passe pas comme prévu. Est-ce que je suis en stress? Oui, non, je rigole. Non, mais du coup, je tiens mon plan et ça me permet de ne pas regarder le graphique toutes les 5 minutes. J'espère que vous avez compris cette notion. Et d'ailleurs, je voulais vous parler du Bitcoin assez rapidement et des divergences que je vous ai montrées. On a shorté ce matin le Bitcoin. Donc on l'avait acheté, je vous l'avais dit en vidéo, en visant 6007, cette divergence haussière 1 heure et un retracement au moins jusqu'à 50% de la hausse, puis 100%, donc ça s'est passé, c'est génial. C'est cool pour ce plan à l'achat que nos abonnés ont bien pu exploiter, j'espère. Et on a shorté ce matin le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi une divergence baissière dans l'autre sens. On l'a shorté, je vais vous donner le signal exactement, 6730. Voilà, 6730 avec un stop loss à 6830, donc juste au-dessus du plus haut, un TP à 6565, donc c'est atteint, et un TP2 à 6325. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est les SMS qu'on envoie à nos abonnés. Donc si vous voulez recevoir mes trades, il faut s'abonner au pack trader, bien évidemment. Et donc pour l'instant c'est un plan qui marche. Est-ce que je sors? Est-ce que je ne sors pas? Est-ce que je garde ma position? J'ai un TP1 qui est atteint, je mets mon stop au point d'entrée, je vais chercher le TP2, je peux sortir 50% si je veux, mais vous voyez, tout est en tête, tout est déjà écrit à l'avance. Alors, des fois ça se passe comme prévu, des fois pas du tout. Ça c'est le jeu de la bourse, j'ai envie de vous dire, mais c'est ainsi. Donc quand on ne déroge pas des plans, normalement on ne fait pas d'erreurs qui coûtent cher. Enfin, j'espère que vous avez compris le contexte global, et voilà, c'est bien de parler des choses clairement, de donner des leçons, de dire oui, moi, je ne sais pas pourquoi les gens vendent, je ne sais pas pourquoi les gens achètent, oui, il ne faut pas... Chacun pense ce qu'il veut. Le but, je pense, c'est qu'on puisse vous transmettre un maximum d'informations. Vous avez pas mal de gens qui sont compétents aujourd'hui tout de même sur YouTube pour vous transmettre du bon. Essayez de vous inspirer un petit peu des choses que vous pouvez voir pour construire votre propre stratégie, votre propre méthode. Si vous voulez au contraire gagner du temps et pouvoir appliquer les méthodes que moi j'utilise depuis des années, eh bien encore une fois, il y a le pack trader pour ça, vous avez toutes les infos dans la description. Je vous retrouve juste après côté caméra pour une dernière explication et restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend.
Alors, comme vous l'avez vu, la notion de plan de trading va pouvoir s'appliquer quel que soit votre choix d'unité d'intervention. Vous souhaitiez faire du long terme sur des actions, du court terme, swing trading sur du forex ou du day trading. Il faut surtout garder bien ça en tête. Vous devez savoir avant de rentrer en position pourquoi vous rentrez, où est-ce que vous mettez votre stop, pourquoi vous le mettez là, où est-ce que vous mettez votre TP, pourquoi, est-ce que vous avez au moins un ratio de 1,5 et calculer votre taille de position. En faisant ainsi, en utilisant des stratégies qui vous donnent des pourcentages de succès qui sont au-dessus de 50%, pardon, je suis en train de bugger, désolé, eh bien vous devriez normalement être rentable, mais surtout, ce qui est plus important, vous devriez éviter les erreurs. Vous devriez éviter les erreurs qui coûtent cher, parce que c'est les erreurs qui crament les comptes. C'est pas le fait de perdre un trade si on a mis 1 ou 2% de perte acceptée. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les erreurs. C'est-à-dire, je retire mon stop, je moyenne à la baisse, je remets une couche, je fais un overnight, je garde le week-end parce que je suis en perte, etc. Le fait d'avoir un plan et de le tenir vous évitera de faire des conneries, vous permettra aussi de vous forcer à garder un trade. On a vu l'exemple du CAC tout à l'heure sur les graphiques où effectivement on a eu chaud au cul, on va le dire. C'est passé à 1,5 point de mon stop. Évidemment, je commence à stresser, c'est normal, même si j'ai un peu d'expérience. Putain, ça fait chier, même si. Voilà, évidemment, le fait d'envoyer ses trades aux autres, etc., c'est toujours relou de perdre. Donc je commençais à être pas bien, mais je me suis dit, tu tiens ton putain de plan, tu tiens. Et voilà, parfois on a un peu de la chance, ça fait partie du métier, mais chance ou stop bien placé, je n'en sais rien, là, c'est clairement de la chance sur ce coup-là. Mais vous voyez, le fait de tenir un plan, ça évite ces émotions. D'ailleurs, mes abonnés qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui appliquent les plans à la lettre que je leur envoie et qui font aussi leur propre plan dans le groupe Le Plan des membres, mais qui tiennent les plans. C'est pas ça me part mal, je perds 20 points, mais j'ai un stop à moins 50 points, mais non, ça part mal, je coupe, je re-rentre, non, et puis ça, n'importe quoi. Donc voilà. Alors on va parler, pour terminer, du money management, c'est très très important. Il y a plein de choses qui circulent en ce moment sur internet, et puis c'est bien d'avoir des idées différentes, on n'est pas toujours tous d'accord. Quand je dis tous, c'est ceux qui prétendent vous apprendre le trading. Certains parlent de différentes règles de money management, certains n'en ont pas, enfin chacun son truc. Moi ma règle, elle est simple. Je fais en sorte qu'un trade ne me fasse pas perdre plus de 1% du capital. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand je rentre en position, par exemple sur un achat, je sais pas, DAX au hasard, 12 000 points, quand je vous parle de 1% de perte acceptée, ça ne veut pas dire que je mets mon stop à 12 000 moins 1%. Ça ne veut pas dire sur le Bitcoin, par exemple, si j'achète le Bitcoin, ça va être plus facile pour moi pour le calcul, à 7 000 $, et quand je vous dis perte acceptée de 1%, ça ne veut pas dire que je mets mon stop à 7 000 moins 1%, donc à 6 930 $. Non. Je décide d'un stop, vous l'avez compris en regardant cette partie plan de trading, au niveau graphique. Donc je vais mettre mon stop, si je suis acheteur en général, sous le précédent plus bas. Donc ça peut être une baisse de 0,5, ça peut être une baisse de 2, ça peut être une baisse de 10%. Ça, je m'en fous complètement. C'est le graphique qui me fait poser mon stop. Et ensuite, je calcule une taille de position de façon à ce que cette perte-là, qui peut être d'1% ou plus sur l'actif, on s'en fout, ne me fasse pas perdre plus de 1% de mon capital. Je schématise. On achète, on va prendre des chiffrons, c'est pas du tout les vrais chiffres, mais c'est vous puissiez comprendre. On achète une action qui coûte 100 €. L'action, je sais pas moi, Nike. Allez, je sais pas pourquoi je prends cet exemple. Elle coûte 100 €, on achète Nike. Le précédent plus bas est, alors pour mon calcul ça est à 80 €. Bon, déjà ce sera des dollars, mais peu importe. Donc vous voyez, c'est pas une perte de 1%, parce que 100 moins 1%, ça fait 99. Là, on a une perte de 20% sur l'action si jamais notre stop est touché. Donc je vais mettre mon stop un petit peu en dessous de 80, je vais mettre mon stop par exemple à 75 €. Donc j'ai une perte sur l'action de 25%. Mais je vais calculer le nombre d'actions que je vais acheter pour que si l'action perd 25% et que mon stop se déclenche, je ne perde que 1% de mon capital. Vous comprenez la différence entre une baisse ou une montée de 1% et 1% de perte. On reprend l'exemple. J'ai acheté l'action à 100 $, j'ai un stop à 100 €, j'ai un stop à 75 €, donc une perte de 25 €. J'ai un capital par exemple de 100 000 €. Je ne veux pas perdre plus de 1% sur ce coup, donc je ne veux pas perdre plus de 1000 €, donc 1% de mon capital. Donc combien d'actions je peux acheter pour que mes pertes de 25 € par action me fassent perdre que 1000 €? Donc 1000 divisé par 25, si je sais compter, ça fait 40. Donc je vais pouvoir acheter 40 actions. En achetant 40 actions, j'accepte une perte sur l'actif de bien plus de 1%. C'est pas moi qui décide si je me trompe de combien il va baisser ou combien il va monter. Mais par contre, je peux garantir ma perte. Je sais que si je perds, je ne perdrai que 1%. Après, il y a des choses exceptionnelles. Il peut y avoir des gaps, il peut y avoir des bonnes, des mauvaises nouvelles.
ne peut pas garantir à 100% les choses. Mais au moins, si je perds, je ne perds qu'un pour cent. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça veut dire que plus le stop est loin, plus la taille de position sera petite. Plus le stop est court, plus la taille de position sera grande. Reprenons un exemple sur le DAX. Je short par exemple le DAX à 12 000. J'ai un stop à 12 100. J'ai donc un stop de 100 points. On s'en fout que ça représente 0,5%, 0,7%, 2%. On l'a décidé parce que le précédent plus haut est ici par exemple, je le mets juste au-dessus. Eh bien, j'ai toujours mon capital de 100 000 euros, je ne veux pas faire plus de 1000 euros. Eh bien, 1000 euros divisé par 100 points égale 10. Je vais pouvoir travailler à 10 euros le point cette position. Si je perds, même si le stop est touché, je ne perdrai que 1%. Donc ça, si vous appliquez ça avec la notion de plan de trading, et justement, ne rentrez que si votre gain potentiel lui-même logique par rapport à l'histoire du graphique vous donne un ratio de 1,5, encore une fois, mathématiquement parlant, vous êtes censé être rentable si vous ne faites pas d'erreur. C'est juste de la logique. Alors, il y en aura qui couperont les plans trop tôt, d'autres qui enlèveront les stops. C'est pour ça que parfois, certains vont perdre de l'argent. Mais si on suit à la lettre les choses, normalement ça fonctionne. Donc voilà ce que vous devez vous faire. Donc vous voyez, la prise de décision est une complexité puisqu'il y a beaucoup de choses à envisager. Il faut avoir un plan, il faut se raconter une histoire, il faut savoir analyser un actif, il faut savoir calculer le money management. Et c'est pas juste achat ou vente, c'est juste un détail. Cliquer sur achat, ce n'est plus que, vous avez compris que c'était un détail dans le trading. Et c'est tout un travail préparatif que l'on fait d'ailleurs ensemble chaque matin. Et on en vient à la surprise que j'ai à vous proposer pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, à mettre des likes. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas mes vidéos, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir une session de trading live. Non pas sur nos outils habituels qui sont réservés à nos abonnés, mais je vais faire lundi une session de trading live, ce que l'on fait chaque matin de 9h à midi, en direct sur YouTube. J'analyserai devant vous tous les actifs sur lesquels on travaille, donc 4 ou 5 indices, les paires de forex, les matières premières, les crypto-monnaies, les actions. On fera des plans de trading, je vous expliquerai mes plans de la semaine. On verra aussi les trades de la semaine précédente et vous verrez un petit peu comment nous on peut travailler chaque matin. Ça vous permettra de découvrir nos services et de vous rendre compte de ce qu'on fait chaque jour. Donc ce sera sur YouTube, en direct, en live, en réel, à 9h lundi. Donc surtout ne manquez pas ce rendez-vous. Vous pourrez regarder la vidéo plus tard parce qu'elle sera évidemment disponible sur notre chaîne YouTube. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu, si vous aimez ce que je suis en train de vous proposer en ce moment dans le but d'essayer de vous transmettre au maximum, ce qui est avant tout ma passion, mais aussi mon métier, eh bien, je vous invite à mettre un petit like. Je vous invite également à partager notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir justement toutes les alertes dès que je sors une nouvelle vidéo. En ce moment, je vous ai promis d'essayer d'en faire une par jour. Je vais faire vraiment le maximum. Merci à tous en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.